pourquoi vous avez eu envie d'explorer cette friend zone un peu, hein, cette petite zone très limite à ce moment de l'adolescence entre les deux garçons? J'avais envie de parler de l'amitié. Je pense que c'est un thème très universel. J'avais envie de montrer une amitié entre deux garçons qui est physique, intime, plein d'amour, plein de choses qui sont partagées. Parce que je pense que voilà, nous sommes très habitués à avoir des filles qui partagent des amitiés très physiques, très intimes. Et nous ne sommes pas nécessairement si habitués à avoir des garçons qui se comportent comme ça. J'avais envie de montrer cette amitié. Sensuelle, on va dire. Sensuelle, oui, c'est un beau mot d'utiliser. Je voulais montrer une amitié sensuelle. Et après aussi, la rupture d'une amitié. Parce que je pense que c'est quelque chose de très universel. Je pense que voilà, pour nous tous, les amitiés définissent nos identités. Et après, la rupture d'une amitié peut être quelque chose qui nous touche profondément et qui reste avec nous longtemps dans notre vie. Vous avez beaucoup de délicatesse et vous n'avez... Ce film, c'est ça, c'est que c'est des moments de délicatesse et d'élégance. Vous avez souhaité justement que tout ça reste doux. Oui, je pense, doux et violent d'une manière, mais la violence pas nécessairement d'une manière graphique ou concrète. Moi j'aime bien, que j'adore de faire des films qui sont doux, pleins d'amour, avec des décors pleins de couleurs. Moi j'aime bien de créer une ambiance qui est bienveillante. Mais en même temps, parler des thèmes qui des fois sont plus compliqués, plus durs, plus violents, sans que ça doit aller dans une violence montrée, une violence trop concrète. C'est le cinéma que j'aimerais faire et que je pense que je suis en train de mettre en place. Pour moi, tu vois, nous vivons tout dans ce monde. On connaît ce monde par cœur, on connaît l'homophobie, on connaît la transphobie. Ce n'est pas des thèmes que je dois montrer ou expliquer au public. Ils connaissent ça. Moi, j'ai envie de montrer des personnages pour qui le conflit passe vraiment à l'intérieur d'eux, qui sont d'une manière perturbée par les regards des autres. Et après, leur montrer avec bienveillance et avec un caméra qui leur aime bien, qui leur respecte et qui leur donne toute leur place. Alors, dans Léo, il y a beaucoup de Lucas, j'imagine, et dans Rémi aussi, hein, mais voilà, et peut-être même votre famille avec si bienveillante, non? Il y a un peu de moi dans tous les personnages, il y a de moi dans les décors, il y a de moi dans tout en fait. Donc oui, il y a de moi dans Léo. C'est vrai que j'étais quelqu'un qui, à un jeune âge, qui avait le sentiment de n'y appartenir au groupe de filles, ni au groupe de garçons, et qui était très solitaire à cause de ça. Je pense que les amitiés que j'avais avec des autres garçons qui voulaient venir proches de moi, je pense qu'à un certain moment, j'ai pris distance parce que j'avais peur concrètement de ce label de la sexualité qui était immédiatement mis dessus parce que voilà, une physicalité comme ça veut dire quelque chose pour le monde, pour des adolescents. Et donc voilà, je voulais faire un hommage à ces amitiés-là, les amis que j'ai perdus, je pense. Voilà, c'est ça que je voulais faire avec cette histoire. Vous avez choisi deux mamans formidables, hein, Émilie et Léa. Pourquoi vous sentiez en elles? Elles ont une partition elles ont très peu de choses à dire, mais elles le disent avec tellement de choses. C'était évident pour vous, ces deux? Oui, c'est deux comédiennes incroyables. Après, pour moi, c'est aussi deux personnes avec qui j'avais l'intuition qu'humainement, ils seraient formidables aussi. Et en fait, j'avais raison, heureusement. En fait, j'ai vu Léa Drucker dans Jusqu'à la garde. C'est un film qui m'a bouleversé, c'est un rôle qui m'a bouleversé. Et après, je l'ai rencontrée au César et je sentais une bienveillance et immédiatement, je me dis, il faut que je travaille avec elle. Donc, c'était une évidence. Aussi parce qu'elle ressemble à Eden, qui joue Léo, tellement. Je trouvais ça très beau. Ils ont une élégance partagée. Après, Emily Dequesne, pour moi, c'est la meilleure actrice de Belgique.
Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui plonge dans ses rôles, qui choisit ses rôles, qui a une humanité et une empathie énorme et qui m'a appris, moi, comme réalisateur, qui m'a appris beaucoup. C'est quelqu'un qui a vraiment joué les nuances et avec qui j'ai eu une collaboration très beau. J'ai envie de faire un film ou faire des films où un univers très physique. Je pense que je raconte les histoires vraiment un peu comme un chorégraphe, c'est-à-dire les mouvements de corps, la distance, la proximité, le combat, la douceur. Donc je pense que j'écris un peu comme un chorégraphe et c'est aussi pour ça que je pense être très attiré par des danseurs. C'est un peu le hasard qu'Eden est danseur aussi parce qu'il n'y a pas de la danse concrètement dans ce film, mais c'est vrai que c'est un film aussi où la physicalité est très importante. Moi, j'étais toujours très inspiré par la danse. Je viens d'un pays, la Belgique, est bien sûr un pays où on a beaucoup de chorégraphes très renommés et où il y a une culture de danse très très forte. Et voilà, je pense que j'ai envie d'explorer plus comment je peux utiliser la danse et le cinéma et comment je peux les mélanger en fait. Dernière question, comment vous leur avez expliqué à ces jeunes garçons? Vous leur avez pas dit c'est un film sur l'homosexualité, ça ne l'est pas. Mais c'est pas facile, j'imagine, de trouver Bah, c'est pas facile et en même temps c'est très facile parce que c'est un film sur l'amour. C'est un film sur une relation très proche entre deux garçons de 13 ans qui partagent tout et qui s'aiment profondément. Et voilà, après, on ne doit pas parler des labels parce qu'en fait, on s'en fout des labels. On s'en fout. C'est quoi les labels? Labels, c'est-à-dire des étiquettes. Et voilà, comme ça, c'était assez facile en fait dans la communication avec eux. Ils ont lu le scénario, ils ont vraiment raisonné avec. Et après, il n'y avait pas à parler des thèmes difficiles parce qu'en fait, pour nous, c'était juste important de montrer cette proximité. Être en compétition officielle, Lucas, avec ce film-là, qui est un film très intime, et puis quand vous savez que tout le monde a pleuré ce matin, ça fait quoi quand même? Même si vous êtes habitué maintenant au succès. Non, pas habitué, non, pas du tout. J'ai eu une expérience et c'était une expérience très très belle. Après, on ne peut jamais s'habituer à ça. Tu vois, je sais que je veux faire des films dès que j'ai 12 ans. Après que maman est allée voir Titanic en salle et on a parlé tout le temps en fait. Et donc, pour montrer un film en compétition que moi j'ai fait, c'est la plus grande expérience que tu peux vivre ou que moi je peux vivre comme réalisateur. Montrant ce film dans une salle de 2000 personnes à un festival où il y a beaucoup de passion sur le cinéma et j'ai hâte de le montrer. Merci beaucoup Lucas. Merci. Merci à vous.